Parce que Bouna et Katiola, quand même, c'est dur. En tout cas, il se porte mieux. Il dort, il n'y a plus. Hein? Vous savez ce qu'il a dit, hein? Je ne vais pas le dire sur le plateau. Il faut savoir choisir sa femme. Il faut savoir choisir sa femme. Ah, d'accord. Oui, ça, c'est vous qui apportez la responsabilité. Et les autres de Bouna, quand on sait que Bouna, quand même, c'est une région très dure. À Bouna ne vivent pas des Ivoiriens, madame? À Bouna, ceux qui vivent à Bouna, ce n'est pas des Ivoiriens? Il faut qu'on apprenne à se connaître. Ça leur permet de connaître bien les habitants de Bouna. Il y a le respect des droits de l'homme. Il y a un des invités qui en a parlé tout à l'heure. Écoutons ici M. Miaka Oureto, le secrétaire général du FPI. Il se prononce sur le maintien en détention de ses camarades. Il nous revient que nos amis qui sont à la pergola, ils sont un peu plus de 60 personnes. Hein. Et là, la presse nous dit que c'est 17 personnes seulement qui ont retrouvé leur liberté. On peut les mettre en liberté, eux tous. J'ai lu rapidement la presse ce matin que le président du parti a Fingessan avec d'autres camarades qui sont à Bouna. Ils vivent dans des conditions très difficiles. Ils sont malades, ils souffrent de dysenterie parce que les conditions d'hygiène sont difficiles. C'est pareil pour certains de nos camarades aussi qui sont à Katiola, qui sont malades aussi. Je crois que le président peut pousser son geste plus loin en libérant tout ce monde-là. Ce sont des grands responsables. Une fois que les enquêtes préliminaires sont terminées, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ça doit être le cas. J'ai écouté un peu le ministre Aoussou Kwadio-Jano. Il m'a dit pour les crimes économiques, les enquêtes préliminaires sont plus ou moins terminées. On peut les libérer, ils vont rejoindre leur domicile et quand on aura besoin d'eux pour des informations complémentaires, on peut toujours leur faire appel, on peut toujours les convoquer. Je crois qu'il faut aller dans ce sens. Pourquoi je ne rêverais pas, je ne me prendrais pas en train de rêver pour dire que le président Alassane même, par rapport à son frère Laurent Gbagbo et à son épouse Simone Yves Gbagbo, il peut faire de grandes choses. On me rétorquera, mais où met-il celui-là le principe de la séparation des pouvoirs? Alassane est président de la République, il y a la justice qui fait son travail. Mais j'ai dit en même temps que notre loi fondamentale fait du président de la République le chef suprême de l'administration. Il est le premier magistrat du pays. Et de ce point de vue-là, il a beaucoup de possibilités. En tout cas, pour agir dans le sens à ramener la cohésion, la paix, vraiment à renforcer, à consolider la fraternité et la solidarité, qui, de mon point de vue, sont des vertus que nous devons faire prévaloir aujourd'hui dans des conditions difficiles qui sont celles de notre pays, pour qu'ensemble, nous puissions reconstruire ce pays-là. Voilà un plaidoyer qui te tient tout de même, monsieur le ministre. Pourquoi ne pas les libérer s'ils ont des garanties de représentation à chaque convocation? Mais j'ai écouté avec beaucoup d'attention, émotion. Je pense qu'à la place où je suis, j'ai dépassé le stade des émotions. J'ai vécu 5 mois au Golfe. Le secrétaire général du FPI, Miaka Oureto, je le comprends, c'est un plaidoyer d'un secrétaire général d'un parti. Il ne pouvait pas tenir un autre langage que celui-là. Mais lorsqu'il parle des conditions à Bouna, qu'il y a la dysenterie, mais il y a bien des hommes qui vivent à Bouna. Ceux qui sont malades sont bien traités. On les amène. Il y a un médecin qui les consulte, qui va les voir à Katiola. Ils ne sont pas, ils vivent dans une villa. Ils commandent la veille les plats qu'ils veulent manger le lendemain. Oui, je le dis, je l'affirme. Ils sollicitent la magnanimité du président de la République. C'est son droit. Mais que justice s'efface. Que la justice éclaire les Ivoiriens. On veut comprendre pourquoi on est allé prendre M. Yves Lamblin, qui vit en Côte d'Ivoire depuis 51 ans, qui est un des grands industriels de la Côte d'Ivoire, président de SIFCA. Pourquoi que le président Laurent Gbagbo le connaît bien, que la plupart des militants du FPI le connaissent, parce que c'est un grand opérateur économique. Pourquoi il a été décoré à la fête nationale, ici. Pourquoi l'a-t-on envoyé au palais présidentiel, l'a-t-on torturé jusqu'à ce que mort s'en suive? Et pourquoi a-t-on jeté les corps dans la lagune? Pourquoi? Nous avons bien compris ces interrogations-là. Les interrogations, je continue. Pourquoi on a tiré ici M. Thomas Banji. Est-ce que vous pouvez venir ici à la RTI à un moment donné? Lorsque on s'arrêtait à Williamsville pour tirer des canons sur Aboboga, ces pauvres femmes qui marchaient qu'on a tuées. Et lorsqu'on parlait d'assassinat, qu'est-ce qu'on nous disait?
que c'est du mercurochrome, que c'était des simulations. Nous Oui, avons bien compris vous ça. l'avez La bien question compris. qu'on vous a Vous posée, l'avez c'est bien de compris la savoir, question. est-il Mais on veut possible de savoir les tenir? pourquoi ils ont fait ça. S'ils sont malades, il va y avoir des psychanalyses, des médecins. Si tous ceux qui ont fait cela, on va savoir. Une fois que la vérité va être sûre, alors pourquoi? Est-ce qu'il est possible de les libérer malgré tout ce et puis qui a les été convoquer fait? pour faire Si pour la on suite de les la libère, que procédure. demain ils viennent nous tuer tous. D'accord. Ouais. Oui, mais en même temps, monsieur le ministre, c'est vous qui dites que les conditions de détention sont Mais bonnes. c'est pas la détention à la pergola, on ne Mais détient pas les pourquoi gens dans ne un pas hôtel. laisser, par exemple, les ONG de droits de l'homme aller voir sur place et Qui puis vous a venir dit qu'ils voir? n'y vont pas? Comment ils Quels font sont- pour faire leur rapport? Quels sont ces Mais ONG? comment ils font pour faire leur rapport, pour dire dans leur rapport qu'on est allé, on a maltraité telle personne, si vraiment on les empêche d'y aller, donc ils mentent alors. Donnez-nous des noms Mais d'ONG Amnesty International, Human Rights Watch, et les ONG nationales. ONG nationale laquelle? C'est vous qui dites pourquoi. Donnez-moi le nom des ONG. Si vous dites qu'on ne les laisse pas rentrer, à partir de quoi ont-ils fait leur rapport? Donc c'est des rapports cachés, des rapports mensongers. Bien, avant de rentrer un peu en détail dans certaines personnes objets de poursuite, nous allons encore recueillir les préoccupations des téléspectateurs. Evelyne Deba, c'est encore à vous pour un deuxième tour de questions. D'accord, pour ce deuxième tour, on a toujours beaucoup de préoccupations. Notre premier interlocuteur qui a voulu garder l'anonymat demande à quand la nomination et l'affectation des magistrats de la promotion 2007. Et puis, M. Kobena, qui appelle d'Abidjan, rappelle au ministre d'État que M. Fofié Kwaku, comme zone de Korogo, est aussi sous sanction des Nations Unies. Il est ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'est pas poursuivi au même titre que M. Charles Blé-Goudé? Et parlons de crise économique. Il dit qu'il a entendu M. le ministre dire que l'enquête est terminée. Il aimerait rappeler que d'après un rapport des Nations Unies daté du mois de mai, certains chefs de guerre, certains commandants des forces républicaines sont accusés d'avoir perçu de manière illégale 2 milliards de francs CFA par an. Pourquoi ne sont-ils pas poursuivis? Et un autre monsieur qui veut garder l'anonymat dit que tout le monde est concerné par la crise en Côte d'Ivoire. Il demande de ce fait au ministre d'État de baisser un peu le ton, un ton qu'il juge élevé. Et puis M. Bagnogo demande des précisions sur le local qui a été aménagé aux 2 plateaux pour permettre aux victimes de porter plainte. Il veut savoir si les personnes qui sont restées séquestrées chez elles pendant 1 à 2 mois sont concernées, sont considérées comme des victimes. Il précise que d'autres ont perdu leurs enfants, leurs parents. Ils étaient sans nourriture. Est-ce qu'ils sont considérés comme des victimes? Et il dit que les Ivoiriens, en fait, cela n'engage que lui, que les Ivoiriens ne souhaitent pas d'amnistie pour tous ceux qui ont tué en Côte d'Ivoire. Et puis un autre interlocuteur, Thomas, veut savoir où doivent se plaindre les parents dont les corps des parents décédés ont été ensevelis sans leur consentement dans plusieurs carrés ici, au niveau du district d'Abidjan. Je m'arrête là pour l'instant. Merci Evelyne Deba, ça fait beaucoup. Bon, allez, question un peu, j'allais dire hors sujet, mais vous êtes le ministre de la Justice et c'est normal qu'on vous demande les magistrats de 2007 à quand leur nomination, leur affectation. Vous avez ouvert le dossier, vous êtes tellement plongé dans celui-là que... Tous les dossiers sont ouverts. Le président de la République a signé aujourd'hui le décret relatif à tous ces magistrats, promotion 2007, 2008. Tous les dossiers qui étaient dans les tiroirs ont été sortis. Le président de la République a signé ce jour les décrets pour l'affectation, le redéploiement de ces magistrats. Je voulais donner cette bonne nouvelle. D'accord. Le commandant Fofié n'est pas poursuivi. C'est pas moi qui ai posé la